Bonjour. J'ai 60 ans, marié et père de 3 enfants. Je suis ingénieur de profession, ma vie a été marquée par une lutte constante contre le trouble obsessionnel compulsif, TOC, et autres troubles associés. Enfance et adolescence, tout semblait normal. J'étais un enfant choyé, avec une sœur unique et des parents aimants. Mais tout a changé lorsque mon père est décédé lorsque j'avais 17 ans. C'était un choc émotionnel qui m'a laissé des cicatrices profondes. Les premiers symptômes sont apparus peu après, à l'âge de 18 ans. J'avais la sensation d'une boule constante dans la gorge, des crises d'angoisse, des problèmes de côlon et une peur irrationnelle d'être atteint d'une maladie grave. J'ai consulté plusieurs médecins généralistes et gastro-entérologues, mais personne ne pouvait me donner une explication claire de mes symptômes ni une orientation vers un psychiatre. C'était vers les années 1983 à 1984. Au fil des ans, mes obsessions et compulsions ont pris de l'ampleur. Je me lavais les mains plusieurs fois par jour, je relisais mes rédactions et examens plusieurs fois pour m'assurer que je n'avais pas fait d'erreur. J'étais convaincu que je pouvais attraper un virus ou faire une erreur grave à tout moment. J'ai continué à lutter contre ces symptômes pendant des années, mais ils ont fini par prendre le dessus. À l'âge de 24 ans, j'ai trouvé un emploi et mes obsessions et compulsions ont commencé à affecter ma vie professionnelle. Quand j'entrais aux toilettes, je passais parfois jusqu'à 20 minutes à me laver les mains. Je fermais la porte de la maison ou de la voiture et je revenais jusqu'à 10 fois et parfois plus pour m'assurer que c'était bien fermé. Mes yeux voyaient l'acte mais mon cerveau ne le captait pas. J'avais beaucoup de difficultés à quitter mon lieu de travail car j'étais dans le domaine de l'informatique et il y avait plusieurs appareils électriques et j'avais tout le temps peur de laisser un appareil allumé alors qu'il fallait l'éteindre. J'ai commencé après à ressentir des attaques de panique, une fois j'étais seul à la maison, ma femme était chez ses parents. J'ai alors préparé un repas et quelque chose dans ma tête m'a dit que la viande hachée était périmée. Juste après j'ai commencé à sentir les battements de mon cœur s'accélérer, une grande peur m'a envahi et j'avais l'impression que c'était la fin. Je me suis vite précipité vers les voisins qui m'ont accueilli et conduit chez un médecin qui n'a rien diagnostiqué. J'avais aussi une envie permanente d'aller aux toilettes pour faire pipi, cette situation empirait dès qu'il y avait plus de stress. Lors des examens j'avais beaucoup de problèmes avec les surveillants qui croyaient que c'était pour tricher. Je ne pouvais prendre de bus qui faisait plus de 2 heures sans arrêt. Parfois je pouvais entrer aux toilettes et des masses sorties je revenais aussitôt pour laisser tomber quelques gouttes. Vous allez peut-être me dire que c'est une infection urinaire, mais rien de tout ça, tout vient du cerveau. Dès que je suis en voyage, avec la poche pleine, plus rien de tout ça ou presque. J'avais aussi une fatigue qui commençait à prendre de l'ampleur avec les pieds lourds quand je marchais, pieds en coton. J'avais aussi un problème lié à des achats que je faisais de manière exagérée. Dès qu'une idée entrait dans ma tête, il me serait difficile de s'en débarrasser. Parfois j'allais même emprunter de l'argent pour satisfaire mes envies. J'ai passé presque 20 ans dans cet état de souffrance continue avec beaucoup d'argent gaspillé entre généralistes, gastro, cardiologues, urologues. Le tournant décisif est venu vers le début des années 2000, là avec un niveau de stress élevé. Je travaillais 8 heures par jour et à la fin de la journée je faisais 100 km aller-retour pour assister à des cours de master de 19 à 21 heures. Je rentrais chez moi vers 23 heures. Après quelques mois dans cette situation, j'avais commencé à sentir des serrages dans la tête. C'est comme si on m'avait placé un étau sur la tête et qu'on commençait à serrer. Parfois j'avais le sentiment que mes nerfs allaient lâcher, j'avais très peur de devenir fou. Là j'ai compris moi-même que c'était psychique et j'ai immédiatement consulté un psychiatre qui m'a prescrit des médicaments psychiatriques. Au début c'était très difficile, les effets secondaires étaient très durs à gérer, vertige, je dormais plus de 12 heures par jour, fatigue, céphalée, tachycardie, sueur. Il m'a fallu plusieurs changements de médicaments jusqu'à trouver celui qui me convient le plus. C'était principalement un antidépresseur et un anxiolytique. Je me sentais relativement mieux, après mais dès que j'arrête les anxiolytiques, ça revient. J'ai consulté plusieurs psychiatres, en détresse, mais personne ne pouvait me donner un diagnostic précis ou un traitement efficace. J'ai essayé différentes molécules, mais aucune ne semblait fonctionner durablement. J'ai commencé à ressentir des problèmes de motivation, des sensations de tristesse permanente et des difficultés à dormir et parfois un sommeil excessif et une fatigue permanente qui me bloquaient dans ma carrière. J'ai même eu des problèmes avec mon employeur, car je ne pouvais pas travailler plus de 4 heures continues sans avoir besoin de dormir. J'ai dû prendre des arrêts de travail pour me reposer et me ressourcer. Finalement, quand j'ai vu que la situation était la même sans ou avec médicaments, j'ai décidé d'arrêter tous les médicaments. C'était une décision difficile,
mais je sentais que je devais essayer quelque chose de nouveau. J'y suis allé doucement avec des réductions très lentes. Le premier mois était très difficile, mais après, je me suis senti de plus en plus mieux. Je ne suis pas encore en pleine forme, mais je me sens plus vivant que je ne l'ai été pendant des années. Je vous conseille pas de faire de même car le cas différent et ça pourrait être fatal pour vous. Si vous voulez le faire, faites-le en accord avec votre psychiatre qui pourra vous orienter. Je veux partager mon histoire pour vous montrer que les maladies psychiatriques sont complexes et uniques à chaque individu. Il n'y a pas de solution miracle, mais il est possible de trouver un traitement qui fonctionne et qui pourra améliorer votre état de santé, tout ça avec patience, persévérance et le soutien de professionnels de santé mentale et surtout de votre famille. Je voudrais aussi souligner que les malades de TOC ont souvent un niveau d'intelligence très élevé car ils ont ce souci de cardinalité et d'organisation. J'ai fait des études d'ingénierie et plusieurs autres études supérieures où j'étais soit major de la promotion soit classé parmi les premiers. Je trouve du plaisir à résoudre des problèmes mathématiques ou créer des programmes informatiques compliqués. Vous devez accepter votre maladie, consulter le plus tôt possible, voir un bon psychiatre qui vous écoute et qui pourra diagnostiquer votre maladie avant de vous prescrire des médicaments. Je souhaite également souligner l'importance de la sensibilisation et de la compréhension des maladies psychiatriques. Il est temps de briser le tabou qui entoure ces maladies et de reconnaître que la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon histoire pourra aider quelqu'un d'autre à trouver la voie et la force de se battre contre sa propre maladie. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai constaté que l'un de mes enfants a commencé à développer des TOC de vérification de la serrure de la porte, ce qui n'exclut pas la thèse de l'hérédité. J'espère que toute personne souffrant de TOC puisse trouver sa voie et sache mieux se comporter avec cette maladie qui, comme cite la revue du praticien.fr. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le TOC représente l'un des troubles psychiatriques les plus invalidants. La prévalence vie entière dans la population générale adulte est estimée entre 0,3 et 3,5%, avec une meilleure estimation moyenne de 1,3%.